Le meilleur moment pour accumuler des altcoins, c'est lorsque vous avez cet indicateur qui est sous la barre des 25. Pendant le début de l'année 2025, le Bitcoin a surperformé la grande majorité des altcoins. C'est ce qu'on voit ici. Après une mini alt season qu'il y a eu vers la fin de l'année 2024. Donc, suite à ça, suite à le mois de novembre-décembre, bien, le Bitcoin a mieux performé que l'altcoin. On sait que c'était une période où est-ce que le marché des crypto-monnaies ne performait pas, malheureusement. Et c'était une période où est-ce que les altcoins ont clairement sous-performé le Bitcoin, même si le marché en général n'était pas favorable. Donc, c'était une période où est-ce que c'était plus profitable avoir du Bitcoin versus les altcoins. L'indicateur que je montre ici nous indique qu'ici, c'était vraiment le meilleur moment pour acheter les altcoins. Malheureusement, c'était aussi un temps où les altcoins se sont fait décimer par rapport au Bitcoin. Et ça revient à dire aussi que souvent, les meilleures opportunités, c'est quand il y a du sang dans les rues. C'est juste pas évident et ça prend de la conviction d'acheter dans ce genre de moment. Suite à la récente correction qu'il y a eu sur le marché des crypto-monnaies, les altcoins ont fortement réagi à la hausse et je pense personnellement que les altcoins à partir de maintenant vont commencer à surperformer le Bitcoin. On remarque ici, si on analyse les données passées de cette charte, qu'une fois que cet indicateur tombe sous les 25, il ne reste jamais longtemps à ces niveaux pour donner avantage au marché des altcoins. Maintenant, parlons de l'Ethereum. Ethereum a brisé sa tendance à la baisse avant le début d'une alt season parce que c'est souvent Ethereum qui va leader la alt season. Ce qu'on veut voir, c'est un Ethereum qui surperforme le Bitcoin. Et depuis que Ethereum a brisé sa tendance à la baisse, juste ici, suivi d'un magnifique pump, bien ça donne espoir en une alt season qui devrait commencer sous peu. Ici, je vous présente le graphique de l'Ethereum par rapport au Bitcoin. Donc, dans TradingView, vous avez la possibilité de faire des graphiques custom comme celui-là que je vous présente. Ce qui est intéressant avec cette analyse que je vous présente, c'est de réaliser qu'Ethereum a clairement sous-performé le Bitcoin. En fait, Ethereum a été très décevant comparativement à la crypto-monnaie numéro 1, le Bitcoin. La dernière fois où il a surperformé le Bitcoin, bien, ça remonte à l'ancien cycle haussier en 2021, que vous voyez ici. À partir de ce support, on remarque que l'Ethereum a surperformé le Bitcoin. Et depuis l'ancien cycle haussier, le Bitcoin ne fait que surperformer l'Ethereum. C'est ce qu'on voit ici dans cette charte. Donc vraiment, on observe une piètre performance de l'Ethereum, surtout ici là avec une tendance baissière qui ne faisait que s'accélérer de façon parabolique à l'inverse. Ici, on est arrivé à un point super intéressant d'achat. Donc, on arrive à un point tout près de ce support. On croise les doigts que cette fois-ci, ça sera le bas ultime de ce cycle d'Ethereum par rapport au Bitcoin. Je pense qu'à partir de maintenant, l'Ethereum devrait surperformer le Bitcoin. En tout cas, jusqu'à présent, l'Ethereum a fortement surperformé le Bitcoin. Est-ce que ça sera pareil pour la suite? Je le crois, mais seul l'avenir nous dira. Les cibles de vente que je m'attends à vendre mes Ethereum, c'est un petit peu plus haut. Parce que je pense que une fois que l'Ethereum est prêt à décoller, tout peut aller très vite. C'est ce qu'on peut voir avec les données passées. Quand l'Ethereum est dû, il décolle. C'est ce qu'on voit ici, ici. Pour ma cible numéro 1, je vise un ratio Ethereum-Bitcoin à 0.05. Ma cible numéro 2 à 0.06, 0.07. Et si
le marché le permet, bien, ma cible numéro 4 à 0.08. Faut comprendre aussi que les données passées ne sont pas garantes du futur. On a un contexte qui est totalement différent. Je m'attends à ce que ce ratio Ethereum par rapport au Bitcoin, je m'attends à ce qu'il n'aille pas aussi haut parce que nous sommes dans un environnement où il y a des gros joueurs comme Michael Saylor, les ETF Bitcoin, d'autres institutions qui gardent des Bitcoins dans leur trésorerie. Donc, ça va faire en sorte que, selon moi, cet indicateur ira possiblement un petit peu moins haut. Est-ce que je suis convaincu à 100% que ma cible numéro 4 va être atteinte? Non. Je suis prêt à vendre plus bas si le cas avenant où est-ce que la cible numéro 4 n'est pas atteinte. C'est une possibilité, comme je vous dis, parce que la dynamique dans le marché actuel a totalement changé. Donc, il faut juste garder ça à l'esprit et être à l'aise de revendre à la cible numéro 3 ou à la cible numéro 4 si jamais la cible numéro 4 n'est pas atteinte. Ce que ça revient à dire en vrais chiffres, pour mettre des chiffres un peu plus concrets à ces niveaux que je présente, concernant la cible numéro 1, si nous avons un Bitcoin à 120 000 $ à ce moment, ce qui est tout à fait plausible. Ça peut être moins, ça peut être plus, mais disons qu'on fait l'exemple avec un Bitcoin à 120 000 $, bien 0.05 à 120 000 $. À cette cible, ça l'amène l'Ethereum à graviter autour de 6 000 $. Je pense que c'est une cible qui fait du sens. Si on regarde pour la cible numéro 4, à 0.08 fois le prix du Bitcoin à ce moment, possiblement que le Bitcoin sera plus haut que 120 000 $, disons qu'il atteint 150 000, bien, ça mènerait un Ethereum à ce niveau à 12 000 $. Personnellement, je vois mal Ethereum dépasser les 10 000 $. Je pense que 10 000 $ sera une résistance importante. Atteindre les 10 000 $, c'est tout à fait possible. Il se peut même que Ethereum atteigne 12 000 ou même plus haut. Mais rendu là, faut que vous ayez une stratégie de prise de profit et surtout n'attendez pas le top ultime pour vendre vos crypto-monnaies. Je pense que c'est une aberration d'attendre un top ou attendre le bottom ultime pour acheter. Si vous faites ça, vous avez plus de chances de ne pas réussir en crypto-monnaie. Je pense que c'est un jeu de loser. Et ce qui est important, c'est de faire des profits, de sécuriser des gains dans une montée sur vos crypto-monnaies. Je pense que c'est la meilleure recette, c'est d'avoir un plan clair, puis de prendre systématiquement des profits. Maintenant, pour finir cette vidéo avec quelques crypto-monnaies que j'ai accumulées lors de la récente correction, c'est une crypto-monnaie que je vous ai déjà parlé dans le passé, Neural AI. C'est une crypto-monnaie que j'ai achetée aux alentours de 2 $ dans mon groupe privé La Meute, juste avant la grosse montée qu'il y a eu jusqu'à environ 15 $. Si vous voulez avoir mon analyse complète sur Neural, je vous invite à aller voir les dernières vidéos et si vous voulez avoir accès à toutes les crypto-monnaies que j'ai analysées pour mon groupe privé La Meute, je vous invite à rejoindre mon groupe privé La Meute. J'offre présentement jusqu'au 18 mai la possibilité de tester mon groupe gratuitement avec le code promotionnel BULL99. Donc, c'est un code qui va vous donner accès à mon groupe privé avec le premier mois qui est presque gratuit. Donc, je vous invite à tester mon groupe pour voir tout le contenu que je vous offre. Pour la suite de ce bull run, je suis persuadé que Neural à 48 millions de capitalisation, ça ira beaucoup plus haut. Ensuite, une autre crypto-monnaie que je crois beaucoup, Destra Network. Donc, si vous êtes bullish envers AKT, jetez un œil sur Destra Network. Actuellement, c'est environ le prix que j'ai acheté
En 2024, juste avant le pump, encore une fois, c'est une crypto-monnaie que je vous avais présentée avant que ça se mette à exploser. Je crois que ça va beaucoup plus haut. Je vois bien une capitalisation qui dépasse le milliard pour Destra Network. La meilleure place pour acheter Destra Network, c'est sur MEX. C'est là où est-ce qu'il y a le plus de liquidité, l'endroit où vous allez payer le moins de frais pour acheter Destra Network. Si vous n'avez pas de compte MEX, je vous invite à utiliser mon lien de référencement en commentaire. On va finir ici avec un meme coin. Pour Dogecoin à 1$, c'est presque inévitable. Présentement, vous avez la chance d'accumuler à 22 sous. En fait, il y aura une alt season. Il y aura dans cette alt season une période où est-ce que les meme coins vont bien performer. Sur la plateforme X, ça fait longtemps qu'il y a des rumeurs qu'il y aura certaines crypto-monnaies qui seront acceptées pour les paiements sur la plateforme X, alias Twitter. Doge sera certainement une des crypto-monnaies qui sera acceptée dans les tout débuts. Est-ce que ce genre de nouvelles arrivera lors de ce cycle haussier? Impossible à dire. Je crois que oui. Et pour toutes ces raisons, je crois que Doge, c'est inévitable qu'il atteigne au minimum 1$. Donc à partir d'ici, c'est presque un x4 à x5 presque assuré. J'y crois. Et ce qu'il faut savoir avec Doge, c'est que c'est une crypto-monnaie qui explose rapidement. C'est ce qu'on a vu ici, juste ici, là et là. À chaque fois qu'il y a un breakout de la tendance à la baisse, c'est une crypto-monnaie qui explose à la hausse très rapidement. Alors voilà pour cette vidéo concernant mon analyse sur les altcoins et les 3 altcoins que j'ai accumulés récemment. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un like et de commenter sous cette vidéo. Ça fait toujours plaisir de voir vos commentaires, vous répondre. Et j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Merci et à la prochaine.